Yann s'est beaucoup inspiré de Seb Rambaud au tout début. En fait, bon, évidemment, on a plein d'influences, que ce soit dans la musique ou dans l'humour, mais ce qui est assez étonnant, c'est que les personnages qu'on a créés au début, au final, c'est un petit peu nos personnages qu'on incarne dans la vie, parce qu'on n'avait pas du tout conscience, quand on a commencé à travailler là-dessus, que ça allait devenir des personnages, justement. On a commencé à employer ce terme que longtemps après le tout début. Donc, en fait, nos personnages, ils nous ressemblent un peu quand même si on grossit certains traits, c'est un peu des caricatures de nous-mêmes, mais ils nous ressemblent un petit peu quand même. Ouais. Ils sont très cons. Ils sont très très cons. Je crois que c'est ça. Il y a un côté, en tout cas, quand tu rentres dans un. Enfin, c'est. Prends un personnage. C'est les chiches Capon qui dit prends un personnage. T'es protégé par un personnage. Voilà, l'envie d'être encore plus bête et de se dire mais c'est pas moi, c'est mon personnage. Voilà. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que pour nous, ça a été très dur au début de monter sur scène. Bon, pour jouer de la batterie, ça on savait faire, mais par contre, quand il fallait passer devant, quand il fallait faire des gags, quand il fallait essayer de faire rire, parce que le rire, c'est un mécanisme qui est quand même particulier. Et du coup, ça, c'était un peu la douche froide des fois, c'est-à-dire que monter en tant que nous-mêmes et se prêter à cet exercice-là, c'était pas évident. Et c'est vrai que quand on a pris conscience et quand on a essayé, en tout cas, justement, d'incarner un personnage et de se dire, ok, c'est pas vraiment moi si je me prends un bide à ce moment-là. Allez, c'est pas moi, c'est mon personnage. Et c'est vrai que ce recul-là, en fait, dont les comédiens sont assez habitués, parce qu'ils apprennent ça dès le début, et que nous, on connaissait pas, ce recul-là, il nous a quand même aidé. Il faut le dire. Par exemple, là, on va faire la première partie de Franck Dubosc. Si on se prend un bide, c'est pas nous. C'est les personnages qui prennent un bide. Par contre, si on fait un succès, un tabac, c'est moi. On a des marques en commun. On a Zildjian pour les cymbales, Vater pour les baguettes, Remo pour les pots, les lunettes Emmanuel Kahn, les chaussures Hummel, voilà, les micros Chour. Non, voilà, après, sur le kit en tant que tel. Pas Gretsch, quand même, sinon ils vont pas être. Et moi je le dis parce que voilà, moi je suis sympa avec la marque qui m'endorse. Je suis chez DW, c'est largement au-dessus de Gretsch et je suis très fier et très heureux de représenter cette marque. DW, oui, si tu veux. Gretsch, on sait, la marque des grands, Gretsch, voilà, tout simplement. Tout ça, là. Ça fait 4 ans qu'on est vraiment tourné, on commence à avoir une équipe qui s'occupe de certains dossiers que nous, du coup, on n'a plus à gérer. Et donc on a un petit peu de temps tous les deux pour reprendre une autre activité artistique. Et étonnamment, sans même se concerter, on s'est tous les deux tournés vers la chanson. Il faut dire qu'on est guitaristes aussi en parallèle depuis longtemps. Et donc voilà, on a tous les deux notre petit side projet de chansons françaises, avec des paroles en français où on est guitariste et chanteur. Donc c'est complètement différent, ça n'a rien à voir, mais ça nous permet de nous aérer la tête et puis continuer à créer dans d'autres directions, faire d'autres choses. Voilà. Et sachant que dès qu'on aura un petit peu de temps aussi, on prendra beaucoup de plaisir à accompagner d'autres gens, à se retrouver dans des groupes comme on le faisait avant. On est très heureux de ce qui nous arrive avec les Fils parce que c'est une nouvelle manière de s'exprimer en tant que batteur. On est en même temps, on parle notre instrument, mais en même temps, on a fait un petit peu le chant libre devant, c'est-à-dire que c'est comme si on avait monté un peu le groupe de rock idéal, on a viré la chanteuse, le chanteur, le bassiste, le guitariste. Voilà, on peut vraiment s'exprimer d'une autre façon. Mais voilà, on a tous les deux une âme de batteur et on adore se retrouver à la place du batteur, de jouer avec un bassiste, d'accompagner des chanteurs ou des solistes, etc. Et voilà, dès qu'on aura un peu de temps, je pense que c'est un exercice qu'on refera avec beaucoup de plaisir. Absolument. Voilà. L'avenir des Fils Monkey, l'international, je crois que c'est vraiment ce qui nous fait, ce qui aujourd'hui nous excite beaucoup, vu qu'on a gommé tout, enfin vu que nos personnages sur scène ne parlent pas, on a essayé d'adapter ça pour tous les publics. Alors pour l'instant, on est surtout on a surtout joué devant des publics francophones, à part quand on est parti en Chine. Mais là, l'objectif, c'est d'aller commencer à se balader des endroits où tu communiques pas du tout par les mots avec les gens, quoi. Tu peux pas te dire bonjour, au revoir, ni oui, ni non. Voilà, ça devient intéressant de confronter le rythme et l'humour
à ce genre de personnes. Et puis voilà, après il y a des envies, on aimerait bien aller en Afrique, on aimerait bien faire des docus, on aimerait bien faire peut-être des séries. Voilà, ça reste un immense laboratoire d'expérimentation. Pour l'instant, en batteur, on n'a pas vu de gens faire ça, donc on est un peu livré à nous-mêmes face à une feuille blanche, mais en même temps, c'est génial parce que tu te dis, mais en fait, on peut tout faire. Voilà, c'est le vrai bonheur.